À la rentrée scolaire de 1964, Joliane prit possession de sa nouvelle classe, le cours préparatoire, précédemment occupé par Janine André. Les autres enseignants avaient gardé leur classe. Madame Desclos, qui approchait de la retraite, enseignait dans la classe du cours élémentaire, Louisette Morisset celle du cours moyen, et j'avais en charge le cours de fin d'études qui recevait tous les enfants qui n'avaient pas rejoint le cours complémentaire de maths en 6e. Mon élève, programmé pour un premier prix cantonal, avait, lui, rejoint la classe de 5e de ce même cours complémentaire. Je l'avais encouragé à poursuivre ses études. Cela arrivait régulièrement que de bons élèves de fin d'études tentent ainsi le saut de la classe de 6e lorsqu'ils n'étaient pas partis à 11 ans. Souvent c'est la famille qui refusait ce départ et quelquefois elle le regrettait. Les élèves avaient forcément un handicap de départ en anglais, mais ils avaient plus de maturité que leurs camarades de classe et la plupart du temps ils arrivaient à combler leur retard. J'avais une nouvelle équipe dans ma classe. Tout d'abord, la plupart des élèves venant du cours moyen 2e année. Peu à cette époque entraient en 6e. J'avais également 2 nouvelles élèves qui théoriquement n'auraient pas dû être présentes. L'une d'elles était la fille du postier, M. Gors. Elle avait échoué à son examen du certificat en juin dans l'école qu'elle fréquentait précédemment. M. Gors venait d'être muté à Beauvais et il souhaitait qu'elle retente sa chance. Comme je n'avais pas un effectif pléthorique, j'acceptai de l'inscrire. Une autre élève, encore plus âgée, souhaitait se présenter à l'examen. Viviane Béchiot habitait Bourselène, un hameau de la commune. Elle avait été malade et avait été hospitalisée durant plusieurs années dans un sanatorium. Elle était guérie et ses parents souhaitaient qu'elle puisse, elle aussi, se présenter à l'examen. J'acceptai là aussi. Viviane était une excellente élève et je n'eus pas à regretter son inscription. En fin d'année, elle réussit même l'exploit d'obtenir le 2e prix cantonal à l'examen du certificat d'études primaires. Parmi les autres enfants, déjà présents dans la classe, au cours de l'année précédente, Michel Feunier avait fini par se laisser apprivoiser. Il ne se cachait plus sous son banc à mon approche. Il avait enfin compris que je n'utilisais pas les mêmes méthodes que mon prédécesseur. Quelque temps après la rentrée, Louisette Morisset, la nouvelle directrice, était allée à La Rochelle et elle avait rencontré M. Paulet dans la rue. Ils s'étaient salués et ils avaient parlé du passé et du présent. M. Paulet s'était enquis du résultat de son élève. Il avait été rassuré d'apprendre qu'il avait bien décroché le premier prix cantonal comme il l'avait pronostiqué. Louisette, de son côté, lui demanda s'il était bien habitué dans son nouvel environnement. « Vous voyez, dit-il, en lui montrant une paire de lunettes de gamin, je sors de chez l'opticien. Je viens de la faire réparer. » Il avait tout simplement giflé un élève un jour précédent. Les lunettes du gamin avaient volé et s'étaient cassées. Les parents, furieux, étaient venus voir notre fautif et avaient exigé réparation. La Rochelle n'était pas Beauvais-sur-Matha. M. Paulet s'apercevait que ces méthodes viriles d'enseignement n'étaient pas appréciées par la population. Il comprit qu'il allait devoir revoir en partie ces méthodes sous peine d'être rapidement en difficulté face aux parents. Il avait été nommé directeur à l'école Bernard Palissy à La Rochelle. C'était une école d'application collaborant avec l'école normale d'instituteurs. Les élèves qui fréquentaient l'établissement étaient pour la plupart triés sur le volet et certains des parents étaient des notables de la ville. Ceux-ci n'hésitaient pas à contester les méthodes pédagogiques des enseignants et à leur tenir tête. Ils connaissaient aussi parfaitement les règlements et n'hésitaient pas à porter plainte en cas de manquement grave de l'instituteur dans sa pratique éducative. M. Paulet avait déjà eu maille à partir avec l'éducation nationale. Avant d'être muté à Beauvais-sur-Matha, il avait été directeur à Saint-Jean-d'Angles. Il était connu pour être un coureur de jupons. Un jour de classe, il était parti faire une escapade avec la jeune bonne qui travaillait à son domicile. L'administration avait appris cet abandon de poste et l'avait muté disciplinairement à Beauvais. Sa femme l'avait suivi dans cet exil. Elle le surveillait car elle savait qu'il continuait à la tromper.
À Beauvais, il avait fini par séduire la mère d'une élève qui était dans sa classe. Toute la population du bourg était au courant de cette liaison, d'autant plus que madame Guibertot, la boulangère, qui était une vraie pipelette, se chargeait de répandre les cancans auprès de sa clientèle. Ce qui était plus grave, c'est que M. Paulet s'était mis en tête de séduire également la fille de cette dame. C'était une très jolie jeune fille. Elle était dans sa 14e année, mais elle paraissait plus âgée. Comme ses camarades, elle suivait les séances de préparation à l'épreuve de l'examen ou certificat d'études. M. Paulet organisait ses études après sa sortie des classes. Y participaient tous les candidats à l'examen. C'était un bon moyen de préparer les enfants en bachotant dans le but d'atteindre l'excellence pour décrocher le Graal chaque année, c'est-à-dire le premier prix cantonal. M. Paulet l'avait régulièrement obtenu depuis son arrivée. Le bruit courait que pendant ces séances de bachotage, M. Paulet écrivait des petits mots doux à l'intention de la jeune fille. Ses camarades avaient observé leurs échanges, et le bruit s'était répandu dans le bourg. Madame Paulet avait eu vent des agissements de son mari. Elle s'en était inquiétée, et elle le surveillait. Elle s'était confiée à Louisette, et lui avait raconté qu'elle avait subtilisé le buvard que M. Paulet utilisait pour sécher l'encre de sa plume au cours de ses échanges épistolaires. À cette époque, les encriers étaient encore utilisés par beaucoup de personnes. Les stylos à billes n'étaient pas encore très répandus. Ce n'est que quelques années plus tard qu'ils seront introduits dans les classes. Madame Paulet tentait, à l'aide d'un miroir, de lire les écrits de son mari. Les deux classes étaient mitoyennes. Elle avait également entrepris de creuser un trou dans la cloison qui séparait les deux pièces. Elle y était parvenue sans faire trop de dégradation, et elle venait surveiller les agissements de son mari durant ses heures consacrées à l'étude. Louisette Morisset occupait maintenant la classe de Suzanne Paulet depuis son départ. Elle avait repéré l'endroit où le trou avait été creusé et me l'avait montré. Le bruit de cette double séduction de la mère et de la fille avait fait grand bruit à l'époque. Madame Paulet était furieuse et jalouse. Leur demande de changement pour un poste sur La Rochelle avait été le moyen d'éviter un scandale qui n'aurait pas manqué d'éclater. Au mouvement de fin d'année, ils avaient eu la sagesse de partir, et c'est ainsi que le poste s'était retrouvé vacant et m'avait permis d'obtenir mon premier poste de direction à l'âge de 25 ans. J'avais dans ma classe une élève nommée Henriette, qui était dans sa 13e année. Elle n'était pas particulièrement jolie et elle avait des lunettes qui ne l'avantageaient pas. Mais Henriette était assez dégourdie et elle semblait avoir une certaine expérience en matière de garçons. Durant les récréations, elle racontait ses exploits à ses camarades de classe. Elles avaient pris l'habitude de venir discuter sur les marches qui se trouvaient devant une porte de la classe que nous n'utilisions pas. Cette porte était tout au bout de la salle, près du mur extérieur qui longeait la cour et qui servait de séparation avec le jardin de la maison voisine. Ces jeunes filles s'asseyaient sur les marches. Ce qu'elles n'avaient pas remarqué, c'est que de l'autre côté du mur, et près de cette porte condamnée, se trouvait mon bureau. Souvent durant les récréations, lorsque je n'étais pas de service de surveillance, je restais dans la classe pour préparer la suite de la journée. Lorsque j'étais assis à mon bureau, j'entendais les conversations de ces demoiselles. C'était quelquefois très instructif. Henri Maudet, le peintre, avait 2 apprentis. L'un d'eux avait 16 ans. Il était très timide. Henriette expliqua à ses copines comment on fait pour draguer un garçon. Elle leur expliqua, avec force détail, comment elle l'avait dépucelé. Elle semblait très avertie. Quelque temps après, sa mère était venue me voir pour se plaindre du comportement de sa fille et pour me demander d'intervenir. « Faites quelque chose, monsieur Berland, je ne peux pas avoir raison de ma fille. » Je trouvais la demande assez étrange. Que pouvais-je bien y faire? Cela ne ressortait pas de mon domaine de compétence, mais de la responsabilité des parents de surveiller leur progéniture. C'était d'autant plus cocasse que la dame avait une réputation sulfureuse dans la localité. Elle s'était mariée très jeune, dans sa 16e année. Elle avait eu une première fille qui s'était également mariée à 15 ans et 3 mois. Le mari de cette dernière avait 28 ans au moment du mariage. Il n'était guère plus jeune que sa belle-mère, et le bruit courait qu'il avait eu des relations avec elle après son mariage. Décidément, la dame était bien mal placée pour faire des reproches à sa 2e fille. Je n'allais pas me mêler de leurs histoires de famille.